Ferme les yeux un instant. Entends-tu ce rythme de djembé? Cette voix qui chante en swahili? C'est l'Afrique qui parle à travers sa musique, ses danses, ses couleurs. Le panafricanisme, c'est comme une grande fête où tous les enfants d'Afrique et ceux qui viennent d'Afrique se réunissent pour célébrer ce qu'ils partagent. Imagine un immense arc-en-ciel de culture, les masques du Mali dansent avec les tissus kantes du Ghana, la musique reggae de Jamaïque chante avec les tambours du Congo, et les contes de l'Afrique de l'Ouest voyagent jusqu'en Amérique du Sud. Tout cela, c'est le panafricanisme vu par les arts. Dans ce cours, nous allons explorer comment la culture africaine a traversé les océans, comment elle s'est mêlée à d'autres cultures pour créer des choses nouvelles et magnifiques. Nous allons voyager dans le temps et dans l'espace, des grandes capitales africaines aux petites îles des Caraïbes, en passant par les rues de Paris ou de New York. Nous verrons comment la musique, la danse, les contes, les masques, les tissus, la cuisine et même les jeux sont des ponts qui relient les peuples. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement une idée politique, c'est aussi une histoire d'amour entre les cultures. C'est l'histoire d'un peuple qui, malgré les épreuves, a su garder sa joie, sa créativité et son espoir. Et toi, aujourd'hui, en écoutant ce cours, tu fais aussi partie de cette grande histoire. Alors, ouvre grand tes oreilles et ton cœur, parce que la culture africaine a quelque chose de très important à te dire. C'est la musique, première ambassadrice de l'Afrique. La musique est sans doute la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à l'Afrique. Les rythmes africains ont voyagé partout dans le monde. Dans le document africaslavetrade.epub, on trouve des récits qui parlent de la manière dont les chants accompagnaient la vie quotidienne en Afrique. Mais quand les gens ont été emmenés de force en Amérique, ils ont emporté leur musique avec eux. C'est comme une graine qui a été plantée dans un nouveau sol. Aux États-Unis, les chants des esclaves, appelés spirituals, sont nés de cette mémoire africaine mêlée à la religion chrétienne. Plus tard, ces chants ont donné naissance au gospel, au blues, puis au jazz. Le jazz, c'est un peu comme un arbre immense dont les racines sont en Afrique. Dans le livre 12 yearsslave.epub, on peut lire des descriptions de moments où la musique était jouée, même dans les moments les plus tristes. La musique était une façon de garder son humanité, de se souvenir de chez soi. Aujourd'hui, quand on écoute du reggae, de la salsa, du samba ou du hip-hop, on entend l'Afrique. Bob Marley, un chanteur jamaïcain, est un exemple parfait de ce voyage musical. Ses chansons parlent d'unité, de liberté et de retour au sceau. L'improvisation, le battle, le duel de danse, l'expression du corps. La danse est une langue universelle. Elle permet de raconter des histoires sans mots. Et l'Afrique a offert au monde une façon de danser qui est libre, joyeuse et pleine de vie. C'est les contes et les histoires, la sagesse qui ne meurt jamais. L'Afrique est un immense continent de conteurs. Avant l'écriture, les histoires étaient transmises oralement, de génération en génération. Les contes africains sont pleins d'animaux qui parlent, comme le lièvre malin, l'araignée à Nancy, le lion sage, de dieux et de déesses, de héros et de monstres. Ces histoires ne sont pas seulement amusantes. Elles enseignent des leçons de vie, le respect des aînés, l'importance de la communauté, la prudence, la générosité. Le document African American Poetry.epub contient des poèmes qui sont comme des contes modernes. Il parle de la douleur de l'esclavage, de la joie de la liberté, de la fierté d'être noir. Les poètes africains-américains ont utilisé la poésie pour raconter leur histoire. Ils ont mélangé les formes traditionnelles africaines, comme le chant responsorial, où le leader chante et le groupe répond avec la poésie anglaise. Des poètes comme Langston Hugh Angelou sont célèbres dans le monde entier. Leurs poèmes sont comme des contes qui parlent de justice et d'espoir. Dans les Caraïbes, il y a aussi une grande tradition de contes. Par exemple, les histoires de Compère Lapin, le lièvre et Compère Tigre viennent d'Afrique. Les esclaves les ont apportés avec eux, et ils ont continué à les raconter dans les plantations. Aujourd'hui, ces histoires font partie de la culture caribéenne. En Afrique même, les contes sont encore très vivants. Dans les villages, le soir, toute la famille se réunit autour du feu. Le conteur, souvent un griot ou un grand-parent, commence son histoire. Il utilise sa voix, ses gestes, des chansons. Les enfants écoutent, les yeux grands ouverts. Les contes africains ont aussi inspiré beaucoup d'écrivains célèbres. Par exemple, l'écrivain nigérian Chinua Achebe a écrit des romans qui ressemblent à des contes traditionnels.
Son livre Le monde s'effondre parle de la rencontre entre la culture africaine et la culture européenne. Les contes sont une façon de garder la mémoire vivante. Ils disent, nous sommes ici, nous avons une histoire, nous sommes fiers. Cèpent les arts visuels, masques, tissus, couleurs et symboles. L'art africain est immense et varié. Les masques, nous en avons déjà parlé. Mais il y a aussi les sculptures, les peintures, les poteries, les bijoux. Chaque objet a une fonction et une signification. Par exemple, les statuettes en bois représentent souvent des ancêtres. On leur offre des prières et des sacrifices. Elles sont comme des intermédiaires entre le monde des vivants et toute l'Afrique est aussi dans les Caraïbes. Les enfants africains jouent souvent à des jeux de groupe, comme Amp, un jeu de saut et de rythme, ou Diketo, un jeu de lancer de cailloux. Ces jeux apprennent la coopération, la rapidité et la concentration. Les chansons et les comptines africaines sont aussi très importantes. Elles apprennent aux enfants les nombres, les lettres, les histoires. Par exemple, la chanson « Kumbaya », qui signifie « Viens par ici » en langue bantou-est connue dans le monde entier. Les contes de l'araignée Anansi sont aussi très populaires chez les enfants. Anansi est un petit personnage malin qui se sort de toutes les situations. Il est à la fois sage et espiègle. Les jeux et la cuisine sont donc des façons de vivre la culture africaine au quotidien. Ils montrent que l'Afrique n'est pas seulement un continent lointain, mais une source d'inspiration pour tous. Pour mieux comprendre et retenir ce cours, voici quelques astuces simples. D'abord, quand tu écoutes une musique, essaie de trouver le rythme africain. Tape dans tes mains ou frappe du pied en même temps. Ensuite, regarde les motifs des tissus ou des masques. Essaie de dessiner un motif simple, comme un carré ou un triangle, et invente ta propre signification. Tu peux aussi apprendre un petit conte africain et le raconter à ta famille ou à tes amis. N'oublie pas de changer ta voix pour chaque personnage. Pour la danse, l'important est de bouger librement. Laisse ton corps suivre la musique. Enfin, pour la cuisine, tu peux demander à un adulte de t'aider à préparer un plat simple comme une sauce d'arachide ou un riz à la noix de coco. Le secret pour retenir tout cela, c'est de le vivre. La culture africaine, ce n'est pas seulement du savoir, c'est une expérience. Alors, ouvre tes sens et amuse-toi. Si tu veux en savoir plus, voici quelques idées. Tu peux écouter des albums de musique africaine comme Mama Africa de Myriam Makeba ou Timbuktu de Ali Farka Touré. Pour les contes, cherche des livres illustrés comme Les plus beaux contes d'Afrique ou Anansi l'araignée. Pour les arts, visite un musée qui a une collection d'art africain. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris ou le musée d'art moderne de New York. Tu peux aussi regarder des films d'animation comme Kirikou et la sorcière, qui racontent une histoire africaine. Enfin, pose-toi ces questions. Quel est ton rythme africain préféré? Quelle danse africaine aimerais-tu apprendre? Quel conte africain voudrais-tu inventer? Partage tes réponses avec ta classe ou ta famille. Le panafricanisme, c'est un voyage.